Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les cultivateurs du maïs commencent à désespérer pour ce qui est de vendre leur récolte à la Nagessa comme le leur ordonné. En effet, la date prévue est dépassée d'une semaine sans qu'aucun agent de cette institution étatique se soit présenté. Les clients d'un bistrot situé en zone Roubilizi alertent et demandent la relaxation du propriétaire du dit bistrot incarcéré injustement pour non-respect des prix des produits Braroudi. Selon ses habitués, des conflits d'ordre privé seraient à l'origine de cette arrestation. Les commerçants du marché d'Omukengue tirent une autre sonnette d'alarme. En effet, ce marché ne dispose plus de passages destinés aux camions anti-incendie, vu que des constructions y ont été érigées. Même l'injonction de démolir ces constructions anarchiques n'a toujours pas été mise en exécution. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page sécuritaire où un corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert ce lundi soir dans les enceintes du campus Mutanga, plus précisément derrière les dortoirs des filles, immeuble GH8. Nos sources d'informations parmi les étudiants de ce campus révèlent que le corps de ce bébé était emballé dans un pagne et sa mère n'a toujours pas été identifiée. Les mêmes sources font savoir que des enquêtes relatives ont déjà été amorcées par la police sur ordre du responsable de la sécurité de ce campus. Cette découverte n'est pas la première du genre car en date du 11 mars 2024, une étudiante du pavillon 5 et son amant ont été arrêtés pour infanticide puis conduits au cachot de la police judiciaire en mairie de Bujumbura. L'interpellation de ces deux étudiants est intervenue après la découverte du corps de ce nouveau-né emballé dans un sac puis jeté dans une poubelle. En page droits de l'homme, un citoyen de la colline Gatunguru, nous sommes en mairie de Bujumbura, plus précisément en zone Louili, est détenu illégalement depuis 4 jours au cachot de la même zone. Selon des sources sur place, la victime est reprochée de n'avoir pas respecté les prix officiels des boissons Braroudi, une accusation rejetée par le personnel de son bistrot et les clients qui étaient sur place au moment des faits. Eric Nyondima nous fait le point. Ce citoyen incarcéré au cachot de la zone Rwirizi est connu sous le nom d'Egide Ngendakumana, habitant de la colline Gatunguru, tout près du marché de cette localité. Selon les habitants de cette localité interrogés par la RPA, la victime possédait 4 bistrons sur cette colline. Avant son arrestation, son employé a vu des personnes inconnues arriver dans ce bar en affirmant qu'ils ne respectaient pas les prix officiels des boissons et ils lui ont interdit de continuer ce travail, comme le témoigne cet habitant. Des personnes que nous ne connaissons ni leur identité ni leur origine sont venues au bar d'Égide. Ces personnes avaient une photo d'un billet de 10 000 francs burundais. Une fois là-bas, ils ont dit à la fille du bar qu'elle est en train de vendre les boissons à un prix exorbitant. La fille leur a répondu qu'elle est en train de respecter les prix. Par après, elles ont essayé de la menotter, mais la fille a refusé en disant qu'elle est en train de vendre la grande Amstel à 5 000 francs burundais, la petite Amstel à 4 000 et des fantômes à 1 600 francs par bouteille, comme l'indique le prix officiel. Mais ces personnes n'ont pas voulu comprendre et la fille a pris la fuite. À ce moment, le propriétaire du bar n'était pas là, mais la foule qui était présente a demandé à ces personnes qui voulaient arrêter la fille de montrer une autre preuve qui n'est pas cette photo de 10 000 pour justifier leur accusation contre la fille comme une facture ou autre document, mais elle n'avait rien. Par la suite, Egide Ngendakumana, le propriétaire du bar, s'est rendu sur place pour s'informer de la situation et récupérer sa voiture qui était garée là contenant son argent. Malheureusement, une fois sur place, il a été arrêté.
Par la suite, le propriétaire du bar est venu sur place et surtout que sa voiture était là-bas. À l'intérieur de la voiture, il y avait une somme d'argent importante dont seul le propriétaire savait combien. Ainsi, il a fait savoir qu'il vient juste récupérer sa voiture, mais la police et les gens qui avaient suré des fausses accusations ne l'ont pas cru. Le propriétaire a essayé de les expliquer tout en essayant de les faire comprendre qu'il ne cherche qu'à mettre son argent de côté. Après avoir leur montré l'argent qui était dans la voiture, ils l'ont menotté et l'ont embarqué jusqu'à la zone de Rubirizi où il est détenu jusqu'à présent. Actuellement, aussi bien les voisins de la victime que son personnel et toutes les personnes présentes lors de son arrestation n'ont cesse de s'interroger sur le motif de cette arrestation. Ils demandent sa libération, estimant qu'il est victime d'injustice. Personne ne sait le motif de la détention du propriétaire de ces bars. Nous ne savons pas pourquoi il est détenu. Ces bars n'ont en aucun cas violé les prix des boissons. Son personnel respecte les prix toujours. Nous voulons savoir si c'était uniquement le plan de le faire du mal, car il est incompréhensible que sur toute la colline, une seule personne peut être maltraitée injustement. Les informations en provenance de la colline Gatunguru révèlent que l'une des candidates au poste de chef collinaire, prénommée Françoise, serait à l'origine de ces fausses accusations portées contre la victime. La RPA a tenté de joindre le chef de zone Rubirizi où la victime est détenue, mais sans succès. Merci à toi Eric Nyonzima. En parlant justement de produits Braroudi, se remarque une augmentation des prix de ces dernières en commune Gasogwe située en province Muyinga. Les consommateurs de ces produits dénoncent l'attitude de l'administrateur communal qu'ils accusent de couvrir certains commerçants qui se livrent à la spéculation. Les détails avec David-Claude Mbananayo. La flambée des prix des boissons produites par la Braroudi, notamment la bière Primus, est particulièrement remarquée dans la commune d'Ogasogwe. Selon les consommateurs, en plus du fait que certains commerçants dissimulent volontairement le produit lorsqu'il est disponible, son prix excède de 2000 francs burundais, le tarif officiel fixé par l'État, comme le confirment nos sources locales. Ils peuvent prétendre vendre à 5 personnes, puis annoncer que toutes les caisses de bière sont épuisées. En réalité, s'ils avaient apporté par exemple 5 caisses, ils en mettent une de côté en secret, tout en affirmant que le stock était entièrement écoulé. Par la suite, ils recommencent à vendre discrètement le soir en proposant chaque bouteille à 5 000 francs, mais uniquement à une personne jugée digne de confiance. Ce qui révolte la population, c'est le sentiment d'être victime d'un véritable pillage sous le regard passif des autorités administratives. Les habitants pointent directement du doigt l'administrateur de la commune Gasogwe, Dieudonné Nyonizigiye, qu'ils accusent de ne prendre aucune mesure, même lorsqu'il est informé par des citoyens ou les chefs de colline de la présence des commerçants vendant les boissons à des prix abusifs. Ce qui étonne davantage les habitants, c'est qu'à Gashoro, commune voisine d'Ogasogwe, la bière Primus est vendue aux prix officiels. Les citoyens expliquent cette différence par la rigueur et l'engagement des autorités locales d'Ogashoro à faire respecter les prix réglementés. Ils affirment que le fait que Dieudonné Nyonizigiye protège ses commerçants est confirmé par sa propre implication qu'il achète lui-même la bière à 5 000 francs dans plusieurs débits de boissons de la commune en compagnie d'autres responsables locaux. Jusqu'à présent, nos tentatives de joindre Dieudonné Nyonizigiye, administrateur communal d'Ogasogwe, sont restées vaines. Lors d'un récent point de presse réunissant plusieurs membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a été catégorique dans les zones où des hausses de prix sont constatées sans qu'elles aient été signalées par les autorités administratives. Il a affirmé que ces derniers seront considérés comme complices et devront répondre de leur inaction. Je vous le disais en titre, prévu le 16 courant, la campagne de vente du maïs à la Nagessa n'a toujours pas débuté. Pourtant annoncé par le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, ce retard d'une semaine déroute les cultivateurs de cette denrée, en plus de les inquiéter.
Le reportage est signé Elvis Neomongé. Le ministère de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage a dit aux agriculteurs en date du 9 juillet 2025 à travers un communiqué de se préparer pour vendre les récoltes de maïs à la Nagessa à partir du 16 juillet 2025. Après une semaine, cette campagne de vente des récoltes de maïs n'a toujours pas démarré d'après des habitants de différentes localités du pays. À titre illustratif, en province de Muyinga, c'est dont nous nous sommes entretenus indique qu'ils ne savent pas quand cette campagne va commencer. La situation est similaire à Mutaro, en province de Gitega, ainsi qu'à Gihanga, en province de Bubanza. Au sud du pays, en province de Makamba, les agriculteurs nous ont révélé que la majorité d'entre eux a pris l'option de vendre les récoltes à des commerçants au prix de 1500 francs par kilogramme, au lieu d'attendre l'achat de les récoltes à 1700 francs le kilogramme par la Nagessa. Ces agriculteurs de Makamba expliquent avoir pris cette option du fait qu'ils craignent d'enregistrer des pertes si jamais la Nagessa ne les achète pas vite les récoltes et que ces dernières soient endommagées. Autre motif avancé par ces agriculteurs de Makamba pour justifier les options et qu'ils ont souhaité obtenir de l'argent pour faire face à la pauvreté et surtout que même la Nagessa n'est pas non plus un bon acheteur compte tenu de ses retards dans le paiement. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions Prosper Dodiko pour recueillir sa réaction, mais en vain. Elvis Neomongeli, en page aux gouvernances, certains commerçants de la commune de Gambarangwe en province Kirundo déplorent la non-application de la mesure décrétant la démolition des constructions anarchiques érigées au marché de Mukenye. Pour le moment, les espaces réservés au passage des camions anti-incendie ne sont toujours pas dégagés, ce qui risque de causer beaucoup de dégâts en cas d'incendie. Le point avec Nadège Ilakod. Dans une lettre adressée aux administrateurs des communes Gambarangwe et Bugabira en date du 13 juin de cette année, le gouverneur de la province de Kirundo, Victor Segasago, leur avait ordonné de procéder à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées dans les marchés de Mukenye et Ruhehe jusqu'au 21 juin 2025. Pourtant, les commerçants de la commune Gambarangwe, où se trouve le marché de Mukenye, indiquent que la mesure du gouverneur de Kirundo n'a pas été respectée. Ses habitants soupçonnent encore des magouilles derrière ce refus d'appliquer l'ordre de cette autorité. C'est au moment où les citoyens pointent du doigt l'administrateur de la commune Gambarangwe, Bernice Mukakawanda, d'être impliqué dans la vente des espaces réservés au passage des véhicules anti-incendie en cas d'incendie pour y construire des kiosques. Nous croyons que peut-être l'administrateur de la commune Gambarangwe allait appliquer l'ordre de son chef hiérarchique, le gouverneur de la province de Kirundo, mais cela n'a pas été le cas. Nous avons pensé qu'ils ont encore fait d'autres magouilles, car c'est incompréhensible que l'ordre du gouverneur de démolir ces constructions anarchiques n'a pas été respecté. Nous ne savons pas où réside le nœud du problème. Ces commerçants font également savoir que même à l'extérieur du marché de Mukenye, la plupart des espaces sont occupés actuellement par des kiosques. Ils interpellent alors le ministre de l'Intérieur du pays d'intervenir. Nous demandons si c'est possible de mettre au courant le ministère de l'Intérieur du pays pour qu'il mette de l'ordre dans notre marché pour que, en cas d'incendie, les camions de pompiers puissent avoir un passage et que même les parkings soient dégagés afin que les véhicules puissent avoir un espace suffisant pour débarquer leurs marchandises. Sinon, nous pouvons dire que tous les espaces sont occupés par des kiosques. La rédaction de la RPA, nous avons essayé de joindre le gouverneur de Kirundo, Victor Segasago, pour qu'il réagisse à ce propos, mais son téléphone sonnait sans que personne ne réponde. Merci à toi Nadège Irakoud et gouvernance toujours. L'association de lutte contre le chômage et la torture, Aouchoto en sigle, interpelle les nouveaux élus du peuple, à savoir les députés et conseillers communaux, de marquer la différence dans la représentation du citoyen. Dans une conférence de presse animée ce mardi, Vianney Ndaïsaba, coordinateur d'Aouchoto, a demandé à ses élus de valoriser le respect des droits de l'homme et à défendre davantage les biens de la population, souvent spoliés par les autorités. Suivez plutôt Vianney Ndaïsaba. Dans le but d'améliorer les droits humains au Burundi pendant leur prochaine mission. Aouchoto leur demande ce qui suit.
se distinguer de leurs prédécesseurs en jouant pleinement leur rôle en matière de respect des droits de l'homme des Burundais qui ont transféré pendant ce dernier mandat. Nous citons à titre d'exemple des manquements enquêtés par notre organisation pour étayer nos propos. Des emprisonnements abusifs des journalistes qui ont émaillé le mandat. Emprisonnement des défenseurs des droits humains et des travailleurs, entre parenthèses, des syndicalistes. Des arrestations arbitraires et des détentions illégales. Des camps de torture et des spoliations des parcelles par les différents cadres de l'État. Des coalitions généralisées qui gangrènent à l'appareil judiciaire. Le non-respect des jugements et exécutions judiciaires par certaines autorités hiérarchiques et administratives. Le licenciement abusif des employés de certaines sociétés étatiques et que j'en passe. Face à tous ces malheurs dont faisaient face les citoyens burundais, Aristoton a été profondément concerné par l'inertie et le silence des élus du peuple sortant. Nous leur demandons aussi de lutter contre l'impunité en fait que les auteurs de torture et de violations des droits humains soient punis conformément à la loi. Nous leur demandons en plus de garantir l'accès à la justice pour tous, comme les veuves et les vulnérables qui voient quelquefois leurs propriétés spoliées par certains cadres et hauts cadres de l'État, qui usent de leur pouvoir public en complicité avec certains hommes d'affaires. C'était Vianney Indaïsawa, coordinateur d'Oralu Choto. Dernière nouvelle de cette édition, les habitants de la zone Maramvia en commune Mutimbodi dénoncent le vol des compteurs d'eau qui ne cessent de s'observer et dans cette zone, frustrés par ces vols devenus monnaie courante, ces habitants demandent à l'administration de renforcer la sécurité. Walter Quizera pour plus de détails. Ils m'ont volé mon compteur d'eau la nuit dernière et c'est pareil pour ma voisine. Ces derniers jours, plusieurs cas similaires ont été signalés. J'avais espéré que ça s'arrête, mais les voleurs continuent à venir nous dépouiller. Ce témoignage d'un habitant de la zone Marandia s'ajoute à une longue liste de plaintes provenant de plusieurs ménages victimes du vol de leur compteur d'eau. En moins de 2 semaines, la population signale déjà plus de 4 compteurs volés. Une situation qui a poussé les habitants à lancer un appel collectif à l'administration pour renforcer leur sécurité, surtout que, comme le soulignent plusieurs d'entre eux, il est particulièrement difficile d'obtenir un nouveau compteur auprès de la régie des eaux. Cela fait plusieurs jours que les vols de compteurs se multiplient ici à Maramvia. Les voleurs viennent pendant la nuit et emportent les compteurs d'eau dans nos ménages. Nous demandons aux autorités, en particulier aux forces de l'ordre, de renforcer la sécurité pour mettre fin à ces vols. En plus, remplacer un compteur volé à la régie des eaux est un véritable parcours du combattant. D'après ce qu'on entend, ces compteurs seraient ensuite revendus en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone Chimiliman Albert, chef de zone Maranzia, pour recueillir sa réaction à propos de ces vols, mais sans succès. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de mon confrère Walter Quizera que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 24 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.